Il n'a pas toujours été facile d'allumer un feu. Il n'y a que 200 ans, vous deviez encore frotter une pierre contre de l'acier pour tenter d'obtenir des étincelles. Un jour, quelqu'un a constaté qu'en combinant certains produits chimiques, on pouvait produire une flamme. Aujourd'hui, ces produits sont agglutinés sur de petits bâtonnets à tenir hors de la portée des enfants. Les premières allumettes dégageaient une odeur nauséabonde. De nos jours, elles sont plus sécuritaires et l'odeur se dissipe en quelques secondes. Pour fabriquer des tiges d'allumettes ou bûchettes, cette entreprise utilise du carton recyclé. C'est un produit économique et suffisamment épais pour supporter le poids des produits chimiques agglutinés à l'extrémité. Une presse coupe partiellement le carton en tiges. Comme on le voit ici de l'intérieur de la machine, une matrice découpe d'abord les tiges, puis une lame tranche la feuille sur la largeur, créant des bandes de 120 tiges chacune. À vitesse réelle, tout cela est flou, car la presse produit près de 500 bandes à la minute. Par la suite, les bandes sont plongées dans un bain de cire chaude. Environ le tiers des tiges en est imprégné. Les tiges sèchent ensuite dans un four pendant 15 secondes. Lorsque vous craquez une allumette, la cire ralentit la combustion des produits chimiques, maintenant la flamme pendant 4 ou 5 secondes. Ces produits chimiques sont de la gélatine et de la silice pour lier les produits à la bûchette, du chlorate de potassium et de la colle animale pour l'oxydation, du soufre pour alimenter la flamme et 2 produits de remplissage. Les ouvriers mélangent 317 kg de produits chimiques à de l'eau chaude dans une grande cuve. Cette pâte chimique deviendra 25 millions d'amorces d'allumettes. Un convoyeur plonge les bûchettes dans le mélange afin de recouvrir leur extrémité. 3 rouleaux sous la cuve soulèvent la pâte. Les 2 premiers garantissent que toute l'extrémité des bûchettes est recouverte. Le 3e tourne plus vite afin d'enlever l'excédent de mélange avant que les bûchettes quittent la cuve. Elles parcourent alors 365 mètres sous les ventilateurs pour sécher. La température de l'usine est de 22 degrés Celsius, ce qui est parfait pour que les produits chimiques sèchent et durcissent. Ces minéraux sont de la silice et du phosphore rouge. Ajoutez un peu de colle et vous obtenez la pâte qui deviendra la bande rugueuse du carton où vous grattez l'allumette pour avoir du feu. Afin de créer cette bande rugueuse, une roue en acier étend le mélange sur un papier qui passe à travers une presse à découper. Ce n'est pas le même papier qui a servi à fabriquer les allumettes. Il est de plus haute qualité et n'est pas recyclé. Il peut accueillir 4 couleurs, car la plupart des clients commandent des cartons d'allumettes personnalisés. Une autre presse avec des lames circulaires coupe le papier afin de créer des segments de 10,7 cm de long, soit la longueur d'un carton d'allumettes déplié. Mais revenons aux allumettes. Un ouvrier positionne les bandes en pile de 2. Un convoyeur les transporte alors dans une machine qui les fixera au carton. La machine accomplit plusieurs tâches. Elle coupe les bandes en rangées de 10 allumettes chacune et les cartons à leur largeur finale de 3,8 cm. La machine plie ensuite les cartons sur 2 rangées d'allumettes, soit 20 au total, puis insère une agrafe robuste à travers les 4 couches. Par la suite, un convoyeur achemine les cartons d'allumettes assemblés à une autre machine. Celle-ci les compte et crée 2 rangées parallèles de 25 cartons prêts à être emballés. Cette entreprise fabrique aussi ses caissettes à partir de cartons recyclés. Chacune contient 50 cartons d'allumettes et se détaille environ $1. $1 pour un millier d'allumettes. Vraiment une aubaine.